Les gars, la situation est grave. Le gombo que nous avons récolté hier n'a pas pu être vendu. Il faut qu'on rectifie la situation. Il faut qu'on analyse pourquoi ça n'a pas été vendu et que nous arrivions à trouver des solutions. Sinon, c'est la catastrophe. Sinon, nous allons perdre tout le projet. Il faut absolument rectifier le tir. Chers agripreneurs, nous allons vous faire partager les coulisses de cette réunion de crise sur le terrain parce que ça se passe sur le terrain. Nous allons analyser les 3 éléments principaux, les 3 éléments capitaux qu'il vous faut absolument respecter si vous voulez récolter du gombo durablement, si vous voulez engranger les ventes de façon continue et de façon croissante. Vous avez absolument besoin de respecter les 3 règles et d'éviter les 3 erreurs fatales parce que nous avons failli tomber dans ce piège et aujourd'hui, nous partageons avec vous pour que vous aussi, à votre tour, vous ne soyez pas noyés dans ce problème. Le maraîchage est exigeant, le maraîchage demande beaucoup d'attention, le maraîchage demande beaucoup de présence et de soins. C'est tout de suite les 3 erreurs fatales à éviter. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. C'est sur le terrain que nous nous retrouvons maintenant. C'est sur le terrain du gombo. Le caméraman peut vous filmer. Ce gombo qui borde les alentours de ce cours d'eau. C'est justement ce cours d'eau qui nous permet finalement d'arroser à profusion ce gombo. C'est un cours d'eau permanent qui coule à tout moment, saison sèche, saison des pluies. Cela fait de ce site un endroit approprié pour le maraîchage. Et quand on dit maraîchage, on dit également beaucoup de risques, beaucoup de soins. Et cette vidéo est véritablement stratégique pour ceux qui font plus particulièrement dans du gombo de contre-saison. Nous allons révéler les 3 erreurs fatales qui peuvent anéantir votre projet. On y va tout de suite, sans perdre du temps. Nous sommes dans l'eau. La première erreur fatale, c'est de négliger l'arrosage. Ben voilà, si vous négligez l'arrosage, vous allez avoir des plants nains comme ceux-là qui ne vont plus grandir. Regardez comment, après 4 jours d'arrosage, on a pratiquement du sable. Surtout que nous sommes à Kribi, hein, c'est une zone sableuse. Il n'y a pas beaucoup d'argile, c'est plutôt sableux-argileux. Argileux de ce côté, hein. Sableux-argileux, ça veut dire qu'il y a un peu plus de sable que d'argile. Ça veut dire que la terre ne retient pas beaucoup d'eau pour longtemps. Ça veut dire qu'il faut arroser au moins 2 fois dans la semaine, pour ne pas dire 3 fois. 3 fois, c'est excellent, 2 fois, c'est moyen, 1 fois, c'est médiocre parce que vous allez perdre en rendement. Regardez par exemple les plants qui se trouvent. Reculez, le caméraman peut reculer pour qu'on voit vraiment ces plants. Regardez ces plants qui se retrouvent dans la zone strictement, j'allais dire sableuse. Vous voyez comment ils sont nains, ils ont à peine 15 cm de hauteur. Pourtant, ils ont été plantés en même temps, avancés ici, en même temps que ceux-là, qui sont exubérants et qui produisent même déjà du gombo. Venez montrer ici, là. Vous voyez, il y a déjà du gombo, c'est déjà en récolte. Pourtant, à côté, on a les mêmes plants qui sont chétifs, qui à peine justement atteignent 30 cm de hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire dans du gombo de contre-saison, ne vous amusez pas avec les arrosages. Ce n'est pas parce que vous récoltez déjà du gombo que vous allez dire c'est fini. Vous allez rentrer dans votre investissement, vous allez capitaliser. Non, la partie n'est jamais jouée d'avance. C'est jusqu'au bout. Arrosez vos plants continuellement, minimum 2 fois par semaine. Si vous êtes dans une zone vraiment à structure plus ou moins sableuse, si la structure est vraiment argileuse, vous pouvez effectivement arroser 1 fois par semaine parce que l'argile a beaucoup plus tendance à retenir de l'eau. Voilà donc
On va vous avancer là vers notre équipe permanente, justement, qui est en plein arrosage. Vous allez voir de l'autre côté. La caméra peut s'avancer, hein. Allez filmer pour que vous voyez exactement ce qui se passe. Voilà, vous avez vu, ça c'était la première erreur fatale. L'arrosage continu et perpétuel. La deuxième erreur fatale consiste à dire que je récolte déjà, je n'ai plus besoin de faire des traitements phytosanitaires. Ça, c'est une erreur grave. Nous sommes en pleine saison sèche. La verdure attire sur elle des ravageurs, des insectes qui se cachent soit pour s'abriter, soit pour chercher de la nourriture, de la sève, etc. Ils vont chercher à détruire tout simplement vos plants. Par conséquent, continuez au moins tous les 10 jours à faire des traitements phytosanitaires. Sinon, vous allez être victime des jaunissements des plants. Quand il y a jaunissement des feuilles, ça peut traduire plusieurs choses, hein. Ça peut traduire un manque d'azote. Le jaunissement peut traduire justement des piqûres d'insectes, des ravageurs. Le jaunissement peut également traduire des maladies fongiques. Donc, pour éviter tout cela, soyez beaucoup plus dans le préventif parce que si vous êtes attaqué sur des étendues de ce genre, il sera difficile justement de travailler avec du curatif. Soyez préventif, soyez anticipatif, soyez justement des gens qui prennent de l'avance, des gens qui sont proactifs au niveau justement de la maîtrise de la santé des plantes. On tombe dans la dernière erreur fatale, mais là, attention, comme les anglo-saxons disent, the last but not the least. Le dernier, mais pas le moins important, n'est-ce pas? Le dernier conseil, la dernière erreur, c'est de pouvoir récolter à des intervalles irréguliers. Alors, vous allez constater ici, par exemple, ça c'est une branche qui a été malencontreusement arrachée parce que ce gombo était déjà grossier, les gens voulaient l'arracher, ils ont plutôt arraché la branche. Vous voyez, ben, c'est un gombo qui est impropre désormais à la consommation. Tout simplement parce que les ménages, les dames préfèrent des gombos frais, des gombos petits, des gombos qui se découpent facilement, qui n'ont pas durci, qui ne sont pas grossiers. Voilà, quand vous laissez votre gombo atteindre des dimensions disproportionnelles, il ne se vendra pas. C'est ce qui nous est arrivé il y a quelques jours. Il y a eu justement quelques négligences au niveau de la récolte. Et bien voilà, on a récupéré des gombos par la suite qui étaient déjà très costauds. Et il y a eu une mévente et des plaintes généralisées. Ce n'est pas ce que nous vous souhaitons, n'est-ce pas? Pour éviter cela, calez vos récoltes sur 3 jours, pas plus. 3 jours, pas plus. Regardez ce gombo. Regardez. Vous voyez qu'on a déjà récolté ici, on a déjà récolté là. Ça, c'est pour la prochaine récolte. Si à la prochaine récolte qui aura lieu après-demain, vous ne le récoltez pas, il est perdu d'avance. Il est perdu d'avance, il va devenir gros comme celui-là et vous ne pourrez plus les récolter. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des floraisons, les gombos avancent, mais chacun à son tour. Chacun à son tour. Si vous sautez le tour d'un gombo, c'est terminé, vous ne pouvez plus le rattraper. Voilà l'erreur fatale qui peut vous détruire toute une campagne. Parce qu'au niveau marketing, si on constate déjà que vous amenez du gombo qui n'est pas bon, à cause de l'offre qui peut être abondante, on va commencer à trier, à faire le choix sur des meilleurs gombos et vous serez simplement mis à l'écart. Vous serez blacklisté, vous serez mis sur la liste noire. Pour celles qui achètent du gombo, on va dire, vous avez du mauvais gombo. Chers agripreneurs, ce n'est pas des conseils à prendre à la légère,
c'est des conseils qui peuvent vous faire récolter durablement du gombo. Ben voilà, regardez, les jeunes gombos qui doivent être récoltés dès la prochaine récolte. Voyez, c'est celui-là. Celui-là probablement, mais les autres vont attendre. Celui-là va être récolté, celui-là va être récolté, les autres vont attendre. C'est ainsi que ça s'enchaîne. Une fois que vous avez sauté le cycle, une fois que vous êtes allé à 4 jours au lieu de 3 jours, une fois que vous êtes amusé à distancer, à séparer de manière disproportionnée les récoltes, à ce moment-là, vous tombez dans l'erreur, vous récoltez ce qui n'est pas consommable, vous récoltez ce qui n'est pas vendable, et bien voilà, c'est des pertes énormes. Un filet de gombo actuellement coûte en moyenne 15 à 20 000 francs, tout simplement parce que l'offre est un peu abondante, mais ça risque de s'envoler vers 30 000 francs par là. D'ici quelques temps, c'est très possible. C'est un marché qui n'est pas fixe, qui varie comme à la bourse. Donc, si vous vous amusez à récolter, à faire des récoltes tardives, vous allez perdre de l'argent. Nous avons terminé avec cette vidéo et nous espérons que vous avez copié ce qui est bon. Nous espérons que vous avez bien écrit, bien noté tout cela parce que c'est déterminant pour celui qui veut véritablement s'engager dans la contre-saison. Le meilleur encore à venir, des conseils encore plus intéressants sont à venir. Abonnez-vous, partagez massivement. Le meilleur à venir. Merci.